Bonjour, ici Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? À la une du Monde, Emmanuel Macron se lance dans la campagne pour les élections européennes. Le président a publié une tribune dans plusieurs journaux étrangers pour réclamer une véritable renaissance de l'Europe, proposant notamment de s'attaquer aux questions migratoires et de défense. Il cherche à fédérer autour de son programme. Va-t-il trouver des alliés en Europe? En attendant, un ex-premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, pourtant dans l'opposition, le soutient dans cette démarche. Aujourd'hui, affaiblir le président de la République, c'est affaiblir la France, déclare M. Raffarin. Dans Courrier International, un papier économique qui raconte comment CATL, l'entreprise chinoise spécialisée dans les batteries électriques pour les automobiles, va construire une usine en Allemagne qui pourrait devenir la plus vaste d'Europe en la matière. Le fabricant allemand Bosch avait longtemps caressé l'idée de faire de même, avant de jeter l'éponge à cause du montant de l'investissement financier. Le budget investi par CATL est en effet de 240 millions d'euros, et l'usine devrait employer à terme près de 600 personnes. Une chance pour l'emploi local. Courrier International rappelle à l'occasion de ce papier que l'Asie est le producteur numéro 1 de batteries électriques au monde et que sur les 70 méga-usines en construction, 46 le sont sur le territoire chinois. Dans le Figaro aujourd'hui, un sujet qui occupe les conversations depuis maintenant 30 ans. Les noms de métiers, les titres, les grades et fonctions diverses doivent-ils être féminisés? À l'Académie française, cela fait maintenant une dizaine de mois qu'une commission formée de 4 académiciens, 2 femmes et 2 hommes, planche sur le sujet. Une femme auteure est-elle une auteure? Une écrivain femme peut-elle être appelée une écrivaine? Doit-on dire Madame le Premier ministre ou Madame la Première ministre? Eh bien, les immortels ont rendu leur verdict. La féminisation est désormais acceptée par cette institution pour tous les exemples que nous avons cités. On peut aussi dire dans l'armée une adjudante ou une sergente et même une sapeuse pompière. Reste à savoir si cette féminisation va entrer dans les usages. Un mot ne vit en effet que si on l'utilise. Le quotidien Le Parisien emploie d'ailleurs aujourd'hui un substantif qui doit encore être inconnu de l'Académie française et de beaucoup de nos compatriotes. Il s'agit du mot « juicer » qui désigne un nouveau métier, celui de la personne qui collecte et recharge les fameuses trottinettes électriques que l'on trouve en libre service à la location. Juicer, le nom est dérivé de l'argot anglo-saxon « juice », synonyme d'électricité. Le journal a suivi Sylvain, un trentenaire parisien, qui passe ses nuits à ramasser les trottinettes dont les batteries sont à plat. Il les rapporte chez lui, les recharge pour le compte de la société qu'il emploie, puis les redépose le matin avant 7 heures sur le trottoir. Le métier n'est pas de tout repos. Chaque trottinette pèse entre 12 et 18 kilos et Sylvain, qui se déplace en monoroue pour les récupérer, les empile de façon acrobatique pour les rapporter à son domicile. Chaque engin rechargé lui rapporte entre 5 et 10 euros. Bref, le métier de juicer n'est pas encore synonyme de millionnaire. C'était Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française.